Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Athlète Éthique. Alors pourquoi athlète? Parce que je fais du sport, moi je fais surtout du poids de corps. Et pourquoi éthique? Parce que j'essaie d'avoir un mode de consommation le plus éthique possible vis-à-vis de la nature, mais aussi et surtout vis-à-vis des animaux. C'est pourquoi je suis 100% végétalien. Aujourd'hui je vais faire une journée dans mon assiette de sportif vegan. Riche en antioxydants et anti-inflammatoires, ce qui est très important pour la récupération après le sport. Que tu fasses de la musculation, des sports collectifs, des sports individuels, peu importe le type de sport en vérité. Cette journée dans mon assiette va vraiment être très utile pour toi. Que tu sois en plein milieu de Paris ou en fin fond de la Cambrousse, je sais pas où. Tous les plats que je vais réaliser aujourd'hui seront à ta portée en termes de trouver les aliments que je vais utiliser. Ça va être des choses qui sont pas spécialement chères. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer la répartition plus ou moins exacte de tous les macronutriments, donc protéines, glucides et lipides, mais aussi des micronutriments. Donc je vais te montrer à la fin de la journée combien j'aurais consommé de vitamines, de minéraux, etc. grâce au site chronometer.com. Et comme ça, tu pourras voir que en étant 100% végétalien, on peut atteindre sans problème toutes les recommandations nutritionnelles journalières pour les vitamines, pour les minéraux, pour les protéines, etc. Comme tu as pu voir, je commence cette journée avec un grand café. J'utilise un café lyophilisé. Je sais, je risque de me faire incendier par les grands amateurs de café, mais j'ai pas de machine à café, donc café lyophilisé, biologique. D'ailleurs, ça contient des antioxydants, donc c'est pas forcément une mauvaise chose d'en inclure dans ton alimentation, à part bien sûr si tu es intolérant à la caféine ou que ça te pose des problèmes d'en consommer. A tout de suite pour le petit déjeuner. On y est, c'est l'heure du petit déjeuner et je vais donc me faire un bol de flocons d'avoine sans cuisson, donc qui va être frais. Moi c'est comme ça que je l'aime et en plus c'est vrai que je suis un petit peu feignant, donc j'aime bien faire ça le plus vite possible. Donc pour cette recette, nous allons avoir besoin de 100 g de flocons d'avoine. On va avoir 50 g d'un mélange biologique de noix et de raisins secs, un mélange étudiant. Donc il y a des noisettes, il y a des amandes, il y a des raisins sultanines et des noix de cajou. On va avoir très exactement 100 g d'un mélange pareil de baies biologiques congelées. Donc il y a des framboises, il y a des myrtilles, des mûres également. On va avoir une cuillère de protéines. Moi j'utilise la Vivo-Life au caramel, maca et caramel. On va avoir du beurre de cacahuète pur, bien entendu, la marque Jean Hervé, un beurre de cacahuète biologique également. Et on va utiliser de l'eau pour faire le mélange. Mais après, bien entendu, tu peux, si tu préfères, utiliser un lait végétal. Ça peut être du lait d'amande, du lait d'avoine, du lait de soja, du lait de riz, etc. C'est comme tu préfères. Donc pour cette recette extrêmement rapide à réaliser, hyper nutritive, hyper délicieuse, tout simplement, tu as tes flocons d'avoine dans ton bol, tu ajoutes la cuillère de protéines, comme ça, tu mélanges à l'intérieur du bol, à sec donc du coup, sans encore avoir mis de liquide, histoire que ça soit bien réparti un petit peu partout, que tu n'aies pas un tas, comme ça, voilà, hop. Ensuite, tout simplement, je vais verser mon mélange étudiant dans une petite poêle, histoire de faire caraméliser les noix et les raisins secs. Moi, je trouve ça meilleur comme ça. Tu peux rajouter un petit peu de sirop d'érable par-dessus, mais c'est pas obligé non plus. Il faut simplement que ce soit une poêle non adhésive et que tu mettes pas trop le feu trop fort, sinon ça va tout cramer, bien évidemment. Tu remues un petit peu, ça va caraméliser tranquillement. Et pendant que ça chauffe, tu vas tout simplement verser de l'eau dans les bols de flocons d'avoine, de l'eau ou du lait végétal si tu préfères. Voici, comme ceci. Et il te suffit de mélanger avec la protéine en poudre, ça va durcir le mélange et le rendre un peu plus crémeux. Et ensuite, tout ce qu'il te reste à faire, c'est tout simplement de verser les baies dans un coin de ton bol. Ensuite, quand ton petit mélange est caramélisé comme ceci, tu verses ça également dans un petit coin. Je t'avoue que je suis très fan des mélanges en général frais glacés et en même temps avec des noix comme ça qui sont caramélisées hyper chaudes. Et pour finir, une cuillère à soupe de beurre de cacahuète et notre petit déj est déjà terminé. Donc je te montre à quoi ça ressemble. Comme tu peux le voir, c'est juste hyper appétissant, ça donne grave envie. Et donc je te montrerai les macronutriments et les micronutriments de ce petit déjeuner à la fin de cette vidéo, donc reste avec moi. Je vais déguster ça tranquillou, tout à l'heure j'irai à ma séance de sport et en revenant de ma séance de sport, je te montrerai ma collation de post-entraînement. Voilà, donc à tout à l'heure.
Yeah. Yeah. Me voilà de retour dans ma cuisine après cette séance de sport pour te montrer ma collation d'après-entraînement. Ça va être encore une fois quelque chose de très simple, encore plus simple même que ce que je me suis fait au petit déjeuner. Encore moins d'ingrédients requis et ça va être aussi très rapide à réaliser parce qu'en général après mes entraînements j'ai un peu la flemme de préparer à manger pendant je sais pas combien de temps. Donc pour cette recette tu vas avoir besoin de environ 200-250 g de pain intégral et j'insiste bien sur le intégral, donc sans additifs. On va avoir un peu de cannelle en poudre, riche en antioxydants. Bon, tu l'as reconnu, c'est mon beurre de cacahuète favori. On va en mettre également. On a environ 2 bananes de taille, je dirais, moyenne. Un chocolat noir 92% biologique, avec vraiment très peu d'additifs, très peu de sucre ajouté. On est vraiment sur quelque chose de très chocolaté, un petit peu amer, mais c'est comme ça que je l'aime. Une poignée de graines de tournesol. Et on a déjà fait tour des ingrédients de cette recette, donc maintenant je vais te montrer comment je prépare ça. Étape 1, tu coupes le pain en tranches, il n'y a pas plus simple. Étape 2, tu as peut-être déjà deviné, on va tartiner ça de beurre de cacahuète. Étape numéro 3, tu prends ton couteau et tu coupes les bananes en petites tranches et tu disposes de manière éparse les lamelles de banane sur les tranches de pain. On peut difficilement faire plus simple et plus clair. Ensuite, tu peux utiliser le plat du couteau pour écraser les bananes. Le chocolat noir, tu peux soit le casser en petits morceaux avec les doigts et le placer de manière éparse également sur tes tartines. Ou alors tu prends un couteau un peu plus petit quand même et tu peux tout simplement râper la surface du chocolat avec le tranchant du couteau. Et comme ça, tu distribues du chocolat râpé un petit peu partout sur tes tartines. Et ensuite, on est déjà quasiment au bout, tu verses les graines de tournesol sur tes tartines. Et la touche finale de cette collation post-entraînement, tu prends ta cannelle et tu saupoudres une à une les tartines. Et nous voilà avec une collation riche en protéines, encore une fois, riche en nutriments, avec des glucides, avec des lipides. Il y a vraiment tout ce qu'il faut dans cette collation pour bien récupérer après ton entraînement et patienter comme il faut jusqu'au dîner sans avoir de petits creux entre les deux. Et voilà, on y est, c'est l'heure du dîner, on va se faire plaisir, bien entendu, encore une fois, on va se faire des fajitas, donc cuisine à forte tendance mexicaine avec plein d'épices et plein de saveurs, une tuerie absolue, une de mes recettes favorites, je me la fais très régulièrement, je me la fais même, à vrai dire, au moins plusieurs fois par semaine, c'est quelque chose que j'adore, qui est hyper nutritif, encore une fois, et vraiment délicieux. Pour cette recette de fajitas 100% vegan, tu vas avoir besoin de 100 g de maïs égoutté, bien entendu, environ 80 g de lentilles vertes, extrêmement riches en fibres et protéines, mais aussi en fer non héminique, très important. On va avoir des haricots rouges, là aussi égouttés. Si jamais, comme moi, tu les achètes plutôt en vrac, il vaut mieux les faire tremper pendant 24 heures, ensuite les cuire et ensuite tu peux les égoutter et les préparer comme ceci. Bien entendu, les fajitas, ou plutôt ils appellent ça les barquitas. Donc moi j'aime bien, je préfère ce modèle-là parce qu'il est en forme de barque en fait, et ça permet d'éviter d'en foutre partout, comme c'est le cas quand moi je mange des burritos.
Donc si t'es aussi maladroit que moi avec des burritos, ben ça peut être une bonne alternative. Et en plus, ce genre de truc ça se trouve vraiment partout. On va avoir ensuite de la salade roquette. Les salades à feuilles vertes comme ça sont très riches en calcium. Donc je t'invite vraiment à en incorporer dans ton alimentation de tous les jours ou presque tous les jours pour l'apport en calcium. Ensuite on va utiliser un ketchup biologique. Attends, je retourne, c'est mieux comme ça. Un ketchup biologique de la marque Jardin Bio. Donc voilà un ketchup avec très peu d'ingrédients, purée de tomate, sucre de canne brut, vinaigre d'alcool, sel, épices et oignons en poudre. Voilà. Donc c'est une alternative vraiment saine au ketchup industriel qui contient plein d'additifs et plein de conneries. Et on va utiliser un tofu de la marque Typhon, l'un de mes préférés, j'adore cette marque d'ailleurs, et celui-ci c'est à l'ail des ours, une vraie tuerie, j'adore, je pourrais en manger tous les jours, d'ailleurs j'en mange quasiment tous les jours. Et on va en utiliser sûrement un seul petit pavé qui fait 80 grammes. Ensuite on a un poivron rouge, tout simple, biologique également, et un mélange à épices pour guacamole. Alors pourquoi les épices à guacamole? Tout simplement parce que j'ai un gros faible pour ce genre d'épices, voilà, et que je les préfère en général aux autres types de mélanges mexicains. La première chose qu'on va faire, c'est tout simplement mettre les lentilles à cuire, et ça tombe bien, j'ai déjà commencé à faire bouillir l'eau. Pendant que nos lentilles cuisent, on va couper le poivron en petites rondelles, en petits morceaux. Chose très intéressante à savoir sur les poivrons rouges, ils sont extrêmement riches en vitamine C, donc je t'invite fortement à en manger pendant la période hivernale. Histoire que tes réserves de vitamine C soient vraiment au taquet, tu vois. Ensuite, on fait la même chose pour le tofu à l'ail des ours, on va le couper en tout petits morceaux. Tu mets la main sur une petite poêle anti-adhésive, que tu mets sur le feu, je dirais à feu doux. Tu mets le tofu dedans. Encore une fois, sans utiliser d'huile, sans mettre aucune matière grasse à l'intérieur, ainsi que les poivrons. Et alors, la technique pour cuisiner sans huile, c'est tout simplement de la remplacer par de l'eau, en mettant un petit fond, un petit filet au fond de la poêle pendant que ça bout. Comme ça permet d'éviter de brûler les aliments qui sont à l'intérieur, ça permet d'éviter que ça colle, et en plus ça va faire dorer les ingrédients. Étape suivante, tu prends tes haricots rouges et tu les verses également dans la poêle. Même chose pour le maïs. Hop là. Le mélange à épices pour guacamole, qui contient ici piment doux d'Espagne, coriandre, oignon, poivron rouge, cumin, tomate, ail, paprika et poivre noir. Suivant comment tu aimes épicé, tu peux y aller soit mollo, soit mettre la dose. Moi je vais y aller plutôt, je dirais, entre les deux. Je mets quand même un peu la dose, on va pas se mentir. Étape suivante, on va prendre la boîte de barquitas qu'on va ouvrir et on va disposer les petites tortillas sur une planche. Et d'ailleurs ce plat est parfait si tu invites de la famille ou des amis, si tu reçois quelqu'un chez toi, notamment plusieurs personnes, c'est vraiment le truc parfait à réaliser parce que c'est un truc que tu peux disposer comme ça sur des planches et tout le monde va se servir comme ils veulent. Moi ce soir je vais m'en faire 6 de petites barquitas comme ça. Après si t'es en sèche tu peux t'en faire moins, si t'es en prise de masse plus. Tu peux adapter bien évidemment toutes ces recettes à l'apport calorique qui toi te convient selon tes objectifs du moment. Donc ensuite on va disposer la salade roquette au fond de chaque petite barquitas. Comme ça on va tasser avec les doigts, histoire que ça ressorte pas trop. Hop. Comme ceci, voilà, c'est parfait. Hop. On va checker rapidement la cuisson des lentilles et la cuisson de notre mélange à faritas. La cuisson des lentilles m'a l'air quasiment bonne. On va juste attendre encore un tout petit peu histoire que toute l'eau soit absorbée. Hop, on en a plus pour longtemps. Et au niveau de notre mélange à faritas, ça m'a l'air très bien tout ça. Peut-être rajouter encore un peu d'épices. Et je peux te dire que ça commence déjà à sentir le Mexique quoi. Ça donne super faim, ça donne super envie de manger ça. Nos lentilles sont prêtes, donc on va pouvoir les disposer sur la salade roquette au fond des barquitas. Donc en essayant de faire ça de manière à peu près égale, donc n'en mets pas trop dans la première, c'est-à-dire ne fais pas exactement comme ce que moi je viens de faire. N'hésite pas à goûter ton mélange pour être sûr qu'il y a suffisamment d'épices, suffisamment de tout ce que tu veux rajouter dedans. Et ensuite, une petite cuillère à soupe et tu finis de remplir les petites barquitas avec le mélange. Et là, on est encore une fois sur un plat hyper riche en protéines. J'avoue qu'aujourd'hui, c'est quand même une journée dans mon assiette très riche en protéines.
Et pour finir cette recette basique et pourtant si délicieuse, on va napper chaque marquitas de ketchup. Et voilà, c'est déjà fini. C'est si simple que ça de manger des purs plats en étant 100% végétalien et de se faire plaisir en même temps. Donc, petit aperçu du résultat final. Si t'as pas envie d'en manger en voyant ça, je sais pas de quelle planète tu viens. Comme promis, je vais terminer cette journée dans mon assiette en te montrant un récapitulatif de tous les macros et micronutriments de ma journée. Donc je suis ici sur le site chronometer.com, un site extrêmement pratique, extrêmement utile que je te conseille d'utiliser assez régulièrement. Donc grâce à une base de données vraiment très complète et très vaste contenue directement au sein du site, tu peux retrouver plein d'aliments et en l'occurrence moi tous ceux que j'ai mangés aujourd'hui. Tu peux mettre des petites notes grâce à cette petite onglet ici, ce petit onglet. Donc petit déj, collation, gros repas et le café de ce matin. Voilà. Donc ici tu as tout ce que j'ai mangé. Donc pour le petit déj j'avais la protéine, les flocons d'avoine, etc., etc. Ici on a ce qui nous intéresse vraiment. Donc aujourd'hui combien j'ai consommé de calories? C'est écrit ici environ 3150 calories. C'est marqué là, donc voilà, 158 grammes de protéines, donc voilà, 160 grammes de protéines quasiment aujourd'hui dans cette journée dans mon assiette de sportif vegan. Et pourtant, j'ai même pas spécialement essayé d'avoir un truc riche en protéines. Donc ça montre bien à quel point, en étant végétalien, tu peux largement atteindre des plafonds en termes de quantité de protéines consommées. Environ 480 grammes de glucides et 82 grammes de lipides, donc on est vraiment voilà, sur des répartitions de macros, je dirais en tout cas idéales et naturelles hein, pour un sportif. On est, alors là on va exploser tous les scores j'ai l'impression de vitamines et de nutriments. Donc en gros ici tu as un résumé de certains des nutriments les plus importants. Donc tu as les fibres dont la population française est carencée. Hein, les fibres, ici j'ai atteint 205% des apports conseillés. J'ai atteint presque 3,5 fois les apports conseillés en fer, j'ai atteint 100% du calcium, vitamine A, vitamine C, j'ai doublé, pareil, vitamine B12, j'ai pris un complément en vitamine B12 aujourd'hui. Hein. Ensuite pour le folate on est à 157%, le folate très important notamment pour les femmes enceintes. J'ai consommé 158 grammes de protéines et ici on a les acides aminés essentiels. Donc on peut voir que j'ai largement dépassé les apports conseillés en acides aminés essentiels, indispensables, à savoir que 100% est égal à la valeur recommandée par les institutions officielles. Et donc quand tu dépasses 100%, ça veut dire que tu dépasses en fait le score conseillé. Les vitamines B, j'ai tout explosé. En calcium, j'ai atteint les 100% de recommandations nutritionnelles. On dit souvent que le calcium c'est compliqué d'atteindre les apports journaliers recommandés. Bah voilà, moi j'ai atteint les 100% aujourd'hui. Et en fait, si tu mets ta petite flèche, le petit curseur sur la petite barre colorée, ici, avec les pourcentages, et ben tu as une liste de tous les aliments qui ont contribué à atteindre ton apport journalier recommandé. Donc là, on peut voir qu'avec le calcium, si j'atteins les 100%, ben, c'est principalement grâce à quoi? Grâce au pain intégral, grâce au tofu, grâce à la roquette, comme je disais, hein, la roquette fait partie des salades à feuilles vertes riches en calcium. On a la cannelle, on a les flocons d'avoine, les noix, etc., etc. Mes apports en fer, je les ai triplés grâce à quoi? Grâce au pain intégral, encore une fois. C'est pour ça que je dis souvent que le pain intégral, si tu n'as aucune allergie ou aucune intolérance au gluten, il est plutôt conseillé d'en inclure dans ton alimentation. On a les lentilles vertes, très riches en fer aussi, les flocons d'avoine, et après on a le tofu, encore une fois, on a plein de choses. Et voilà pour cette journée dans mon assiette de sportif vegan. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, mets un commentaire, un petit pouce vers le haut, ça me fera vraiment plaisir. Si tu as des questions ou des suggestions pour des futures vidéos, n'hésite pas à mettre ça aussi. Hein. Je regarde toujours les commentaires qui sont postés sur mes vidéos. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.